Je suis à Pointe-Fortune, à la ferme Les Petites Écarts. Éric Bélanger-Laflamme, apiculteur de métier, nous reçoit chez lui. Bonjour Éric. Bonjour. Dis-moi Éric, qu'est-ce que c'est les Petites Écarts? Les Petites Écarts, en fait, ce que c'est une petite falaise. Une petite falaise sur le bord de la rivière. Donc, nous autres, ici, on est sur le bord de la rivière des Outaouais. Puis, c'est des petites falaises sur le bord de la rivière. Donc, c'est ça qui explique le nom que j'ai choisi. C'est un ancien nom, c'est plus très utilisé. Même dans le dictionnaire, vous n'allez pas le retrouver. Mais nous autres, c'est le nom qu'on a choisi parce qu'on est fiers de venir de Pointe-Fortune. Ah, ben c'est bien ça! Est-ce que tu peux nous expliquer comment les fleurs ici, ça fonctionne? Oui, bien sûr. En fait, ce site-là, c'est plus un centre d'interprétation apicole. C'est pour ça que j'ai juste 2 ruches ici. Pour ce qui est des fleurs que j'ai dans le champ, en général, c'est un champ qu'on fait du foin dedans. Fait qu'on va retrouver du trèfle, de la luzerne, de la verse jargeau. C'est une petite plante mauve grimpante. On va retrouver aussi plus tard dans l'été de la verge d'or, puis au printemps du pissenlit. On sait qu'avec les saisons, le miel change de couleur. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, en fait, la couleur du miel va changer dépendamment de la sorte de fleurs que les abeilles vont aller butiner dedans. Au printemps, ça va être plus des fleurs style pissenlit, des arbres fruitiers. Ça va donner un miel qui est quand même assez clair et un goût très doux, très fruité. À ce temps-ci de l'année, milieu juin, début juillet, on va retrouver plus des fleurs comme ça. On va retrouver du panais sauvage, on va retrouver du trèfle et on va retrouver de la verse jargeau. Ces 3 fleurs qui sont quand même très mellifères, les abeilles les adorent. Ça va donner un miel qui est quand même assez doux également, pas trop relevé, mais qui est beaucoup plus sucré. On ne retrouvera pas l'aspect très fruité des fleurs de printemps. C'est quoi l'objet bizarroïde que tu as dans les mains? En fait, c'est pas si bizarroïde que ça. C'est un enfumoir. L'enfumoir, c'est un élément essentiel pour l'apiculteur. Ce que ça sert, contrairement à la croyance populaire veut dire que c'est pour endormir les abeilles, mais c'est pas ça du tout. En fait, ce que l'enfumoir va faire, c'est que ça va éliminer les phéromones d'intrusion. Nous autres, quand on va ouvrir la ruche, si on l'ouvre sans enfumer, ça va envoyer un système d'alarme tout de suite aux abeilles, puis les abeilles vont devenir très agressives. Par contre, si on leur envoie de la fumée, ça va leur couper ces phéromones-là, puis ça va envoyer plutôt une phéromone d'alerte de possibilité de feu. Donc les abeilles vont devenir plus protectrices envers le couvain, puis tout ça, puis ils vont descendre dans la ruche parce qu'ils savent que la fumée, ça monte. Ils se demandent tout ce qui se passe. OK. Juste l'effet de fumée, là il y a beaucoup de vent, là c'est un peu plus difficile, mais juste l'effet de fumée, ça les fait tout de suite redescendre dans le fond. L'opercule, ce qui a été operculé, c'est du miel à 100%. La petite couche d'opercule, c'est quand la cellule est pleine de miel, puis que le miel est prêt à être consommé. Très bon pour la santé, qui booste beaucoup le système immunitaire. OK. La reine est à quelque part là-dedans. Ah, il y en a juste une? Oui, il y en a juste une par ruche. Ah. La reine, elle n'aime pas la compétition. Si jamais il y a un procédé d'essaimage qui se fait, donc si la ruche est assez grosse pour se diviser, le jour avant, dans les jours, 2-3 jours avant que la nouvelle reine éclot, la reine actuelle va s'en aller pour essaimer avec la plupart des butineuses. Puis elle va se faire une autre colonie ailleurs. Oui, puis elle va aller se faire une autre colonie ailleurs. Eh bien. À partir du moment que la nouvelle reine éclot, les abeilles prennent jamais juste une chance. Il peut y avoir des dizaines, même peut-être 15-20 cellules royales. C'est là-dedans que la reine se développe, en fait. Puis, si jamais, une fois que la reine a éclos, la première, elle va aller dans toutes les autres cellules, puis elle va les détruire. Ah ouais? Parce qu'elle n'aime pas la rivalité. Y a-t-il un roi? Non, en fait, ce qu'on peut retrouver, par contre, c'est des faux bourdons.
Là, j'en ai pas ici sur le bord. Mais en fait, c'est des grosses abeilles. Les faux bourdons, c'est tout simplement les mâles. Les autres, ils ont juste... le seul travail qu'ils ont dans la ruche, c'est de procréer avec la reine qui est vierge, si jamais il y en a une qui... C'est comme dans la vie, quoi. sont pas fait ça. Qu'est-ce qui fait que quand les gens vont dans des ruches, ils se font piquer ou... La plupart du temps, quand un apiculteur se fait piquer puis il va dans les ruches, c'est parce qu'il a fait une fausse manœuvre ou bien il a écrasé une abeille sans faire exprès. OK. Et si les gens, comme là, je pense que tu veux à un moment donné développer quelque chose ici? Oui, l'interprétation apicole. En fait, ce que c'est que le monde font comme on fait en ce moment. Ils viennent dans les ruches en habit. Puis ça leur permet d'en apprendre plus sur le métier d'apiculteur, sur le monde des abeilles. Vraiment découvrir un monde qui est peu connu en général. OK. Est-ce que ça arrive des fois qu'il y en a qui se font piquer avec les habits puis tout C'est ça? pas encore. Non? Ça veut dire que c'est assez sécuritaire? Oui, les habits sont très épais, sont faits pour ça. Avec les gants, ça diminue les chances de se faire piquer énormément, je dirais presque de 100 %. Toi, tu portes pas de gants, on voit. Pourquoi? C'est parce qu'ils te connaissent ou? Non, les abeilles ne nous reconnaissent pas. Mais en travaillant calmement, puis en fumant comme il faut, on n'a pas trop de problèmes. Comme je disais tantôt, il faut toujours faire attention où on place nos doigts. C'est surtout ça la raison pour laquelle on se fait piquer. OK. Ou pour une fausse manœuvre. Alors, c'est toute une expérience de visiter une ruche, hein? Dis-moi, maintenant qu'on a visité tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer où on peut trouver tes produits? Oui, bien sûr. En fait, on peut les retrouver au marchégourmet.ca, le Marché marché virtuel de Vaudreuil, excusez. On peut les retrouver également à Saint-Lazare, au marché de Saint-Lazare, les mardis de 16h à 9h. OK. Et on peut les retrouver les vendredis au marché de Rigaud, le marché champêtre, de 16h à 21h. Des marchés qu'on connaît bien, étant donné qu'on achète beaucoup local. Oui. La recette du jour, une petite vinaigrette au miel. Dans un bol, mettez 2 onces d'huile d'olive, une cuillère à table de moutarde de Dijon, une cuillère à table de miel, des fines herbes. Vous pouvez aller avec du romarin, du thym et de la ciboulette. Vous pouvez même mettre les 3 et vous fouettez pour que ça devienne crémeux. Vous mettez ça sur un petit nid de salade, c'est excellent, ou un avocado coupé en 2, un petit peu sur le top, là. Un délice. Si je peux me permettre, c'est le temps des fraises. Les fraises, les framboises, là, avec un soupçon de miel, c'est vraiment bon. Oh, oui. On met juste du miel dessus? Oui, à la place de mettre du sucre, on met du miel dessus. Ah, c'est vraiment bon. On peut même remplacer la crème fouettée, le sucre qu'on met dans la crème fouettée, qui serait idéal. Alors, régalez-vous tout le monde. Passez une belle journée.